Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre. 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Je suis Stéphanie Vincent et j'ai lancé cette série le 1er octobre, le jour de mon anniversaire, pour marquer ce mois qui compte beaucoup pour moi depuis que je suis petite parce que plusieurs anniversaires dans la famille et j'avais envie de vivre un mois de célébration, de partage et d'introspection. J'avais envie de t'embarquer là, je suis fatiguée, de t'embarquer dans un espace plus intime, du coup un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Et pour t'embarquer un peu plus, je te propose de prendre un appel offert pour échanger sur tes besoins du moment, ton équilibre, ce que tu veux nourrir ou faire avancer dans ta vie. Donc n'hésite pas à prendre le temps ce temps pour toi et puis de prendre ce temps avec quelqu'un pour pouvoir poser les mots, pour pouvoir avoir des encouragements. Je serais ravie. Il y a le lien vers Calendly pour prendre rendez-vous en dessous. Allez, c'est parti pour ce 29e jour. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière parce que les enfants sont en joie, vont regarder un petit film ce soir. Il y a un copain à la maison, donc plein de joie et de folie. Alors, ce soir, je vais vous parler de persévérance et d'effort. Le fait d'avancer avec douceur, mais quand même de la constance. Alors, tout d'abord, mon lien à l'effort et la persévérance. Quand j'étais enfant, déjà, tout me semblait assez simple à l'école. J'apprenais mes leçons en les lisant 1 ou 2 fois. Les poésies, tout ça, je les savais. J'avais une bonne mémoire, je comprenais vite. Surtout en maths, en sciences, mais aussi en grammaire parce que je percevais la logique, etc. Alors forcément, je n'ai pas vraiment appris à faire des efforts dans la durée. Et j'aimais ranger, je rangeais ma chambre, je réoptimisais mes tiroirs de jeux, etc. Donc oui, la notion de faire des efforts dans la durée, je connaissais pas. Mais quand est arrivé le collège, puis le lycée, ça s'est corsé. Je me suis rendu compte que ça devenait difficile, que je n'avais pas pris cette habitude de m'entraîner, de répéter, de faire durer dans la mémoire des leçons plus longues, de construire vraiment dans le temps. Et même si j'ai eu mon bac S de justesse, alors que les profs, on était nombreux dans la classe, ils pensaient qu'on l'aurait même pas. Je suis la seule à avoir du justesse. J'ai fait un peu des efforts au dernier moment. J'ai senti quand même qu'il me manquait quelque chose en fait pendant ces années-là. Cette capacité vraiment à tenir, à persévérer sans me décourager. Et j'admirais toujours ça chez les autres. J'ai une copine qui comprenait moins bien pour tout ce qui était matière scientifique, maths et tout, mais elle persévérait et tout ça, elle me demandait mon aide et tout. Et moi, non seulement je n'arrivais pas à persévérer, à faire des efforts, je faisais au dernier moment. J'avais du mal à demander de l'aide en fait. Du coup, c'est une expérience finalement qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle m'a fait prendre conscience qu'on n'apprend pas toujours à persévérer et à persévérer avec douceur. Souvent on associe l'effort à la contrainte, à la performance, à tenir bon. Mais moi je trouve que la vraie persévérance, c'est celle qui va nous nourrir, nous faire grandir et finalement celle qui respecte notre rythme. Et du coup, après le bac, je me suis orientée vers un DUG de biologie parce qu'on m'a conseillé ça. Moi, j'aurais voulu faire que de la géologie, mais il fallait changer d'académie, aller sur Paris, donc un peu impossible avec un bac de justesse. C'était dur parce que tout ce qui touchait à la géologie, ça me passionnait. Je pouvais y passer des heures sans m'en rendre compte. Mais alors la biologie, avec des centaines de termes, différentes parties, physiologie animale, végétale, biologie animale, végétale, etc. Des schémas avec plein de mots. Moi, je suis pas très mots, je suis plutôt schéma et tous les dessins, mais j'étais un peu perdue. C'était trop. Et trop de contenu, trop peu de sens parce que je me voyais pas devenir prof de bio. Du coup, j'ai bugué. Et j'ai compris qu'il fallait que je trouve l'effort juste qui me convienne. J'ai compris que l'effort, il allait devenir naturel quand pour moi, il serait nourri par le sens et la passion. Et quand j'ai découvert en fait ce que j'aimais faire, quand j'ai compris pourquoi je le faisais, quand
J'étais capable d'observer que je fournissais beaucoup d'efforts sans les vivre comme une contrainte. Mais quand j'agissais sans plaisir, sans lien, sans vision claire, un peu tout ce dont je vous ai parlé, le fait d'avoir une vision claire, en fait, je m'épuisais vite. Et ça m'a aidé en fait finalement, même si je me suis ratée un peu au niveau de la fac, que j'ai passé du coup 3 ans dans ce DUG et que j'ai pas eu validé complètement. Du moins la 2e année que j'ai pas validé complètement, en fait j'ai appris à distinguer la persévérance de l'acharnement. Persévérer pour moi, c'est donc avancer avec constance et respect de soi, et s'acharner, c'est s'oublier en fait en route. On avance, mais en fait on s'oublie. Et pour moi, c'est pas écologique, comme j'en ai parlé hier. On s'épuise pour tenir, pour vouloir aller vite, parce qu'on se compare aux autres, et on oublie ses besoins. Et par contre, écologique, c'était vraiment persévérer, mais avec plaisir, avancer lentement, à respecter son rythme et célébrer les petits pas. Du coup, ça m'a conduit à la persévérance douce. Donc en fait, j'ai réfléchi que j'allais pas continuer dans cette voie-là. Et ça m'a conduit du coup à bifurquer vers la psychologie. Et là, tout a changé. J'étais passionnée. J'ai quand même redoublé la licence parce que je me suis adonnée à une association à côté que j'avais quand même du mal à fournir du travail et tout ça, et je fournissais quand même au dernier moment. Et voilà, donc après, j'avais presque validé ma licence, donc ça a été plus cool la 2e année. Mais j'étais vraiment habitée par ce que je faisais. Donc j'ai pris goût à faire des efforts, un peu plus et tout ça. Et c'est pour moi la persévérance douce. Voilà, j'ai continué à avancer, même lentement, parce que mon cœur était relié à ma tête, il était relié aussi à l'action, à ce que je mettais en place avec mon corps pour apprendre et tout ça. Donc maintenant ma question, c'est à chaque fois que j'attaque quelque chose de nouveau dans chaque domaine de ma vie, qu'est-ce que je pratique avec persévérance douce et qu'est-ce qui est plus forcé, et là où je m'oublie de faire attention, de ne pas m'oublier. Pour toujours avancer avec constance et bienveillance. Mais en même temps, j'oublie pas que c'est important de faire toujours un peu d'effort quand même. J'essaye de le transmettre à mes enfants, j'essaye de le transmettre à mes élèves. Quand j'ai des élèves qui ont des facilités et tout, je les laisse pas lire tout de suite, parce qu'il y en a qui finissent les exercices en 5-10 minutes, alors que j'avais prévu quand même 20 minutes ou je sais pas quoi. Et eux, en fait, je prévois des petits exercices en plus. Parce que oui, avancer avec douceur, mais ça ne veut pas dire ne rien faire en fait. C'est aussi accepter de fournir un petit effort conscient, comme je disais dans les épisodes précédents. J'avais parlé de la petite marche supplémentaire, là, je crois que c'était donc hier avec la vision de Vygotsky, là, sur la zone proximale de développement, de se développer, mais du coup d'avoir un petit effort quand même à faire. Et ceux pour qui c'est trop facile, en fait, moi je leur donnais des petits exercices en plus à faire pour qu'ils aient sensation de monter quand même une marche, la marche suivante de leur développement, et du coup, pour nous, de notre développement personnel. De demander juste assez d'énergie pour sortir de l'inertie, mais sans violence ni jugement, mais se sentir quand même avancé, et pas que ce soit trop facile et qu'on stagne en fait. Après, dans la classe, je le fais par le jeu, par un petit défi, le défi à soi-même, en fait. Du coup, les petites astuces, les petits tips pour ça, c'est un petit pas concret. J'essaye de choisir une petite action simple, faisable aujourd'hui. J'essaye que ce soit quand même un temps court, quand c'est difficile. 10 minutes ou 15 minutes d'effort, souvent suffisent à relancer un peu l'élan et à nous ancrer dans une habitude, des 21 jours qui après, il y aura moins d'efforts, ça sera facile. Se reconnecter au sens, donc me rappeler pourquoi je veux avancer. Et célébrer aussi le passage à l'action, même minime. Chaque marche franchie, nourrit la suivante, et puis en fait, c'est important de la célébrer. Et tout ça, dans une idée d'un peu de fun, de joie, un peu de défi des fois, ça met un peu de peps en fait pour avancer. Du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas tomber dans la procrastination ni dans le découragement. Parce qu'à force de remettre à plus tard, on se déconnecte en fait. Ça m'est arrivé de me déconnecter de mon élan intérieur et de plus avancer.
Alors que parfois, déjà, juste un petit mouvement, une micro-action suffit à rallumer ma flamme. Donc voilà, ça a vraiment été la clé en fait, de savoir que dans l'effort et surtout dans l'action, voilà, ça change vraiment des fois de trouver le moyen d'avancer. Et moi, ça a été aussi, pas que les petits défis et tout ça, tout ce que j'ai appris, ça a été aussi grâce au coaching que j'ai suivi, que je continue aussi par exemple pour le business, ou de me faire accompagner pour le business et aussi pour l'affirmation de moi. Parce que parfois, j'ai besoin de ce petit coup de pied derrière, de ce regard extérieur bienveillant qui me pousse à passer à l'action. Et c'est souvent grâce à cette aide, à ces petits efforts répétés, ces micro-actions quotidiennes, que les choses vont s'ancrer, que ça va devenir une habitude. Et qu'en fait, la persévérance, là, elle prend racine, en fait. Les petits efforts deviennent une persévérance. Et j'ancre en moi que c'est bon, et que c'est bon pour moi. Donc voilà, trouver la joie dans le chemin. Voilà, je me rends compte que même mes manques d'efforts, finalement, m'ont amené vers qui je suis aujourd'hui. Vont m'emmener vers ce qui comptait vraiment, du coup, de mettre de côté la biologie et d'aller sur la psychologie. Si j'avais tout réussi facilement, je me dis que peut-être je me serais pas autant interrogée sur le sens de ce que je faisais, sur ce que j'aimais profondément, puisque moi j'étais passionnée par plein de choses. Et ces détours quand même, je les accepte quand même, ces erreurs. Voilà, l'importance des erreurs, j'en avais parlé aussi dans un épisode précédent. Et voilà, ça m'a quand même conduite à apprendre sur moi. Ça m'a conduite du coup à la psychologie, à l'enseignement, en fait de transmettre, à m'écouter dans mon besoin de relations humaines, voilà, à travers plus professeur des écoles que professeur de collège ou lycée, parce que moi je m'épanouis dans le fait de transmettre à des enfants plus petits et plein de matières. Et du coup là, dans le coaching aussi, d'aider dans le développement personnel et puis aussi d'aider aussi des enfants à travers des adultes, même à travers les apprentissages, comment apprendre, comment s'écouter, etc. Comment être prêt à apprendre. Et ça, c'est grâce aussi à ma formation que je fais maintenant en psychopédagogie. Donc je me dis que voilà, j'ai eu des détours, j'ai eu du mal pour les efforts, mais ça m'a appris la persévérance, ça m'a appris à devenir qui je suis maintenant. Donc voilà, j'ai la valeur du petit pas, du progrès régulier, de la joie d'avancer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, à travers mes accompagnements aux enfants, aux adultes qui les accompagnent, aux familles en fait, de persévérer aussi ensemble. Et le cadeau des petits efforts, des petits pas. Et la persévérance, voilà, moi je vois pas ça comme se muscler à fond dans la salle de sport, mais plutôt quelque chose qui est ne pas forcer, mais rester fidèle à soi, à ce qui compte pour soi chaque jour. Voilà, donc n'hésite pas à me faire un petit commentaire si tu te reconnais sur ce chemin, s'il y a des choses qui te parlent, s'il y a des moments où tu as envie justement de prendre ce chemin pour une partie de ta vie où tu as plus de mal à avancer. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, ou à me faire un commentaire sur Insta, mais vraiment, je serais ravie de partager avec toi autour d'un appel. Et à demain, du coup, pour le dernier jour, parce que ça va pas jusqu'au 31, c'est jusqu'au 30 de mes 30 jours de défi, parce que c'était aussi un petit défi, vous avez vu, pour persévérer, faire l'effort de faire un petit audio tous les jours. Et de vous préparer ça aussi avec le cœur. Et c'était une joie, on en parlera demain.